droit criminel. La rencontre, Gibault-Strizac. Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Tout le monde est troublé, parce qu'on a vu samedi là, ces attaques-là. Là, ça a ébranlé tout le monde. Puis, je comprends une chose, là, c'est que c'est pas les Palestiniens, puis c'est bien, bien différent. C'est vraiment des terroristes. Alors, tu sais, mettre tout le monde dans le même bateau, souvent. Il y avait une dame, Mme Dreyfus, ce matin, qui témoignait de Tel Aviv. Je voulais juste mentionner qu'elle a tellement bien résumé en disant, moi, je suis israélienne, je les aime, les Palestiniens, pas les Hamas, pas évidemment, les Hezbollah, ni les terroristes qu'on a connus avec, évidemment, toute la guerre en Syrie, etc. Alors, tu sais, c'est pas ça, les Palestiniens, malheureusement. Tout le monde les met dans le même bateau. Mais c'est des terroristes, ces gens-là. Puis les comparer à des animaux, je trouve que c'est... ma réaction, c'est que je trouve ça grave parce que les animaux font même pas ça. Oui, puis c'est s'abaisser au niveau des terroristes. Moi aussi, j'ai été déçu de ce genre de propos-là de la part du ministre de la Défense, je pense, d'Israël. Nicole, il y a cette histoire-là, ce type qui il a été démenotté. On lui a enlevé les menottes pendant son procès? Oui. Ça, c'est une belle discussion qu'on a eue longtemps au palais de justice, les avocats de la défense, les avocats de la couronne, la sécurité, etc. Et faisais partie de tout ça. J'ai entendu tous les propos. C'est vrai qu'il y a une présomption d'innocence qui existe. C'est vrai que quand tu amènes quelqu'un détenu, puis enchaîné aux pieds, puis aux poings, puis partout, c'est assez frappant pour un jury. Nous, juges seuls, ça nous frappait moins, évidemment. Mais oui, dans le cadre de la présomption d'innocence, je comprenais les propos, etc. Alors, à un moment donné, c'est tout un tout l'autre, tu sais, la balance. Là. Au lieu de la mettre balance équitable, là, c'est que on a dit, bon, on va démonoter tout le monde, c'est une règle, etc., parce que tous ces beaux principes-là. Et j'en passe parce qu'il y a eu tellement de discussions là-dessus, ça n'a pas d'allure. Alors, ceci dit, on démonote. Puis on dit, on suit la procédure. Mais c'est parce que la personne là, qui a fait ces assauts-là sur une agente correctionnelle, puis qui s'est presque rendue dans le corridor des juges ou partout, peu importe, mais qui a fait des voies de fait terriblement graves et sérieux sur cette personne-là, c'était une personne qu'on connaissait. Tu sais, c'est pas comme un simple individu qui est arrêté en fin de semaine qu'on amène pour la comparution, etc. Là, on le connaissait. C'est un individu qui avait été déclaré délinquant, dangereux, si je ne m'abuse. Il y avait des peines de longue durée. Finalement, il est sorti, rentré. Il avait eu 18 ans avant. Il est extrêmement dangereux, ce gars-là, et ça se sait. On peut-tu être... Je comprends les règles de procédure, là, mais se servir aussi du gros bon sens quand on a un criminel aussi dangereux que ça, pour la sécurité du personnel. Ils font un travail exceptionnel. C'est bien beau, les juges, c'est bien beau ci, c'est bien beau ça, mais eux sont de front avec ces gens-là. Et quand ils ont voulu lui mettre un masque parce qu'ils crachaient sur eux autres, tu sais, je veux dire, en temps de COVID, là, cracher, voulait pas se faire menotter, voulait pas mettre de masque. Et finalement, il a tellement frappé fort cette agente correctionnelle qu'elle a des séquelles pour longtemps. Moi, je trouve ça décourageant. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'appuyer sur les antécédents judiciaires d'un individu il me semble que oui. Pour dire, toi, tu gardes tes menottes et toi, tu es accusé d'avoir volé une banane? Je pense que ça va être correct. Sais-tu, Benoît, c'est exactement ce que les gens disaient lors des longues conversations. Puis, tu sais, ça finit plus de finir, là. Puis ci, puis ça, puis mettre, tu sais, il faut faire de la petite mousse ici, puis bon. Moi, j'en reviens juste pas, là. Ça, là, c'est du gros bon sens. Regardez les antécédents criminels, regardez si effectivement il y a des dossiers en matière de crimes contre la personne, des crimes violents. Puis menotez-les, demandez au tribunal. Ayez une belle petite discussion, là. Pourquoi vous voulez le menotter, démenotter, puis tatata. Puis là, laissez donc le tribunal décider, puis regarde, dire en appel de la décision si on a brisé la présomption d'innocence.
C'est un comptable avec des bas bruns, là, qui a fait une petite fraude de 50 piastres, tu sais. Je pense. Mais comment ça fait que ça se fait pas, ça? Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai toujours pensé... Moi, j'avais bien de la difficulté à faire démenoter les gens, je l'avoue. Ah oui? Candidement, je me disais, s'ils se désorganisent, parce que ça m'est arrivé dans ma salle de cours, quelqu'un s'est désorganisé, puis je vais juste faire le portrait, c'est un armoire à glace d'à peu près 6 pieds 6. Ça n'avait aucun bon sens. Il sautait par-dessus le box des accusés. Je le sentais, là. Il devenait très, très, très... Tu sais, il respirait fort, là, totalement désorganisé. Mais les agents correctionnels n'avaient juste un, là. Qu'est-ce qu'il fait avec ça, ce pan de mur-là? Là, il était pas menotté, à ma connaissance. Puis depuis ce temps-là, moi, j'avais été un peu traumatisée de la situation. J'avais été obligée de sortir vite. Et dans les circonstances, je me disais, pourquoi on vérifie pas là, comme il faut là, la santé mentale? Les antécédents, parce que les antécédents, c'est une chose, mais la santé mentale, c'est une autre. La prise de médication, est-ce que c'est une personne qui devait prendre ses médicaments puis il les a pas pris? Ben, c'est sûr, il va sauter une coche peut-être. Là. Mais je savais pas que tu avais présidé un procès de Hulk. Ça m'épate, ça, quand même. C'était quelqu'un. Oui, j'imagine. Condamné à une lourde peine pour agression sexuelle sur son jeune neveu, en dépit de sa déficience intellectuelle, vraiment. Hein? Toujours plus sordide. Oui, mais tu sais, on regarde ça, il y a plusieurs personnes qui vont dire, ça se peut-tu, un déficient intellectuel condamné à 6 ans de prison? Non, mais où est-ce qu'on s'en va? Parce que aux États-Unis, on voit des gens condamnés quasiment faire le corridor de la mort, puis on le sait, là, c'est des déficients, puis ça, c'est épouvantable, on veut pas voir ça. On veut pas voir ça au Canada, au Québec non plus. Mais je pense que, bon, pour connaître ce juge qui a rendu cette décision, connaître pas personnellement, mais je veux dire, j'ai lu plusieurs de ses décisions. Je pense pas qu'on est allé à la légère, en ce sens que on dit que c'est un déficient très léger. Ça veut pas dire, il comprenait très bien ce qui se passait. Il a pas été déclaré non criminellement responsable. Il a été évalué, réévalué. On a regardé les tenants et aboutissants. Évidemment, et je comprends la défense de demander 2-1, mais le juge a dit dans les circonstances, il y avait entre 4 et 7 ans. C'est un mineur. On l'a agressé pendant presque 2 ans. Il peut pas, puis lui, c'est le genre de décision que je voulais te dire que de plus en plus, on voit les juges. Et ça, ça se voit, là. Je le réalise sur le terrain maintenant, là, dans les médias, là. Beaucoup de juges, quand il y a c'est pas parce qu'ils... la Cour suprême a été très claire à l'égard de ces crimes-là. Ne lésinez pas avec les sentences. S'il vous plaît, là, augmentez vos sentences en ce qui a trait à des crimes sur des enfants, surtout des agressions sexuelles. Et je pense que le message a bien passé, puis on le voit, là, ça commence à vraiment changer sur la question des enfants. Déficience intellectuelle, ça veut pas dire que tu peux pas faire la part des choses entre ce qui est bien et ce qui est mal. Hein? C'est ça. Absolument pas. Ça avait été évacué, Benoît, sur la non-responsabilité criminelle, clairement. Puis je pense pas que un être humain, que ce soit ce juge-là ou un autre, voudrait incarcérer un déficient intellectuel sans s'assurer que je parle de vraiment là, atteindre d'une déficience qui mettrait peut-être lui-même en danger. Mais tu sais, c'est pas parce qu'on n'est pas dans des pays sous-développés, dans les milieux carcéraux, évidemment, ça va être pris en considération, médication, etc., etc. Mais pour le juge, dans ce dossier-là particulier, avec un enfant mineur de 4 à 7 ans agressé sexuellement, il a pas voulu, il a accepté la recommandation de la couronne et non de la défense, 6 ans d'incarcération. Très bien. Nicole Gibault, merci. Merci, au revoir.